Ohayou minasan, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va extrêmement bien. Pourquoi, vous allez me demander? Aujourd'hui je suis avec un invité de marque. Et cette fois c'est pas quelqu'un qui est dans le manga game, parce que d'habitude vous savez que c'est très... Vous savez qu'en général c'est des potes youtubeurs comme Takiro, Mino, etc. qui se ramènent. Sauf que là je suis avec quelqu'un calé dans le Marvel game. Dans tout ce qui est les super-héros. Bon, pas que Marvel, DC Comics, tout ça, mais un fan de super-héros. Et je vous prie d'accueillir mon très cher et grand ami Landry. Bonsoir, bonjour, comment vas-tu bonhomme? Moi je vais très bien et toi mon cher? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation et de m'inviter du coup sur une vidéo où je n'ai absolument aucun repère, que je n'y connais absolument rien, du coup merci beaucoup à toi. Voilà, c'est le but du truc justement, je vais expliquer le concept en 2-2. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais en 2 secondes sur ta chaîne? Parce que on sait jamais s'il y a des fans de choses que tu fais dans les abonnés, il faut qu'ils se ramènent vers toi, voilà. Je fais des vidéos en rapport avec l'univers Marvel, l'univers Pixar, l'univers DC, en fait je fais des vidéos uniquement sur les univers que j'aime, donc je fais des petites théories, des petites critiques, des petites réactions aussi, donc voilà ce que je peux proposer sur ma petite chaîne, donc n'hésitez pas à y aller si vous en avez envie, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Je vais vous expliquer le concept, vous avez sûrement déjà vu ça, peut-être quelque part sur la chaîne du poteau Mino. Je vais tout simplement lui passer des images de persos de MHA, My Hero Academia, avec leur costume de héros, et il va tout simplement devoir deviner quel pouvoir, est-ce qu'il possède. Et je trouve que c'est un concept juste trop bien en fait. Je suis d'accord. Je me suis dit, pour un concept comme ça, quoi de mieux que ramener quelqu'un qui adore l'univers des super-héros, mais pas dans les animés forcément, mais Marvel, tout ça, c'est une idée de malade, je trouve. Tu es très fort, tu es très fort. Si t'étais à côté de moi, je te jetterais des fleurs comme ça, direct, sur la tête. Ouais, merci beaucoup. Du coup, mon cher, est-ce que tu es prêt? Je suis extrêmement prêt, je n'ai jamais été aussi près de ma vie. Je préfère le préciser. Il a vu que 6 épisodes des Macha, et donc on va commencer crescendo avec certains persos qu'on voit au début, mais je me souviens plus s'ils utilisent leur pouvoir ou pas. Donc je vais les présenter, je vais te les passer. Et après, il y aura des persos, frère, mais moi je sais même pas comment tu vas trouver, hein. Genre je les vois là, je me dis ouais, ouais non, il va pas trouver, ça va être compliqué. Ok, d'accord, merci, ça m'aide beaucoup ça du coup. Je sens que je vais avoir 0 point. Mais on est là pour l'amour du sport. L'amour du sport, un plaisir. C'est parti. Je vais commencer par une très simple. Clairement, sache ce que je vais t'envoyer, tu sais c'est quoi. Normalement, si t'as vu les 6 premiers épisodes, normalement, je t'envoie l'image, tu me dis directement, instantanément, ok? Ok, d'accord. Oh là. Comment ça? Oh là. Oh. Attends, alors, en fait, je m'y connais pas du tout. Alors, je sais que c'est la pote, je m'y connais tellement pas que je sais même pas comment le personnage principal s'appelle. Ah ouais. Mais je sais que c'est sa pote. Elle est gentille, elle. Elle est gentille, effectivement. Elle est gentille. Mais si, attends. Y a pas un truc avec le fait qu'elle vole ou y a pas un truc comme ça? Alors justement, je t'invite à regarder son... Bien sûr, je vais analyser son outfit et à me dire une théorie par rapport à ce que tu vois, et puis voilà. Déjà, elle a un casque. Elle possède des petites boots qui sont quand même énormes parce qu'elle arrive jusqu'au genou. Peut-être que ce sont des petits jetpacks, on appelle ça des bottes qui font, enfin, avec un petit réacteur. Je sais pas, je dirais un pouvoir de lévitation, pas sûr. Oh, je sais que ça a un rapport avec l'air et tout, non? C'est pas ça? Lévitation, on s'en rapproche fortement. Il y a quelque chose, mais en tout cas, elle peut léviter. Mais c'est pas son pouvoir, c'est pas la lévitation en soi, tu vois. Je t'invite à bien faire attention effectivement au casque. Le casque, c'est un élément très important qui peut te donner la puce à l'oreille. En lien avec l'espace, du coup, si c'est un casque pour respirer, je pense, non? Là, ça continue, oui, c'est très bien, voilà. Ok, d'accord. Essaye de mélanger un peu les infos que t'as, genre le fait qu'elle puisse léviter, l'espace. C'est un alien? Non, je dis n'importe quoi. Je vais trop loin, je vais beaucoup trop loin. Tu vas trop loin là. Elle peut voler, je suppose, mais elle lévite. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle a un casque? Ça veut dire qu'elle peut aller de planète en planète? Ou alors ça veut dire qu'elle peut aller sous l'eau? Ça va un peu trop loin, elle va pas de planète en planète non plus. C'est quelque chose qui existe dans l'espace. Et justement, en fait, le truc c'est qu'il y a un mot précis qui se passe quand t'es dans l'espace, tu vois, t'es dans l'espace. Il y a quelque chose qui fait que tu l'évites. La pesanteur. Alors ouais, mais c'est pas ce mot-là que je voulais. Elle enlève l'oxygène. Je sais pas. Ça commence par la lettre G. La gravité. Mais oui, let's go. mais bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis nul par contre. C'est un truc de fou. Lévitation, apesanteur, non, c'était incroyable mec. Je vais m'améliorer sur les prochains, je te jure. Après, c'était l'un des plus simples celui-là, attention. Du coup, son pouvoir s'appelle Zero Gravity. Du coup, elle peut léviter dans l'espace, dans l'air dès qu'elle joint ses deux mains. Et elle peut aussi faire léviter les objets autour d'elle et les êtres humains. Dans l'un des premiers épisodes où justement il passe les tests, il était en train de tomber et c'est elle qui le sauve, il y a pas un... Ouais, voilà, genre elle le touche avec ses 5 doigts justement, et grâce à ça, elle a réussi à le sauver et à le faire léviter en fait. Et le truc, c'est que quand elle utilise trop son pouvoir, elle gerbe. Très bien. Du coup, le prochain héros, c'est celui-là. D'accord.
Ok. Alors, je vais essayer de l'analyser. Déjà, elle est verte. Pour moi, c'est en lien avec les crapauds. Elle a la langue qui pend. Voilà, elle oui. est verte, noire. Elle a les pieds en dessous, on dirait les petits doigts, là, je sais pas comment on appelle ça, les petits ergots des grenouilles. Donc, je suppose qu'elle peut sauter haut, Ah, elle saute très haut, ça c'est clair. mais c'est pas son principal pouvoir. Faut que tu me dises vraiment, son pouvoir c'est quoi? Son pouvoir c'est pas de sauter haut. Est-ce qu'elle peut respirer sous l'eau? Est-ce que des grenouilles ça respire sous l'eau? Non, ça respire pas sous l'eau, mais Oh, ça... on vu est que ça- on est oui, d'accord. oui, d'accord. Non, tu sais que j'ai mis un doute là. Ok, mais Ok. sinon, elle est très à l'aise dans l'eau par contre. Ça, c'est un D'accord. fait. Si elle a des lunettes, est-ce qu'il y a une sorte de vision nocturne, vu qu'elle a des petits traits et tout, en dessous les yeux? C'est quoi? Je vais faire très simple. Ne te casse pas la tête. Ne te casse vraiment pas la tête. Fais une généralité. Si je te dis Spider-Man, c'est quoi ses pouvoirs à Spider-Man? Il tisse d'étoiles, il a les 5 sens hyper développés. Tout ça, c'est quoi justement? C'est les caractéristiques de l'araignée. Voilà. Donc les caractéristiques de la grenouille. Voilà, yes. Ah, c'est let's tout, go. ça va plus loin que ça? Ah, je t'ai dit, ne te casse pas la tête. Ne te casse pas la tête. Ah ouais, putain, j'allais imaginer quoi, elle peut sauter à tel mètre de hauteur et tout. Ok, d'accord, c'est Ah juste non, qu'elle a vraiment. les pouvoirs d'une grenouille. Elle a Ok. les pouvoirs d'une grenouille, littéralement. Elle Parfait. peut tout faire comme une grenouille, longue langue, tout ça. Et franchement, j'ai été gentil. Celui-là était franchement simple quand tu vois. Tu très m'as bien que aidé c'est une grenouille. beaucoup. Là, par contre, c'est quoi? Quelle clémence. Je vais t'en passer un là. Pour lui, pour trouver, frère. Et même moi, je me dis pourquoi je l'ai mis dedans. Ah, celui-ci, je m'engage à le trouver. Ah bon. Putain. Ouais, je m'engage à le trouver. Ok, et ben je te l'envoie. Voici le prochain héros. Très bien. Est-ce qu'il faut que je rentre dans de l'analyse pure et dure ou c'est aussi évident? Alors là, c'est pas évident. Essaye de Attends. trouver quand même un truc dans ta tête, Je vais- genre sans que je te dise rien. Je pense qu'il est habillé comme une sorte de chevalier futuriste, donc est-ce qu'il a une sorte d'épée laser ou en tout cas une épée? Alors, elle dit un mot que j'aime beaucoup. Laser. Ouais. Du coup, vu qu'il a des lunettes, est-ce qu'il envoie des lasers avec ses yeux? Non. Avec ses réacteurs là, le truc au milieu de son ventre? Oui, mais précisément, ça vient d'où? Ça sort de quelque part. Ah, c'est pas Iron Man, tu vois, genre, c'est pas une armure avec... Ah oui, c'est ce que d'accord. je veux dire, tu vois. En fait, il est presque en vrai, là. Crache un laser, enfin il crache un laser, il tire des lasers avec un orifice, du coup ça vient de son corps. Ah, ça vient de lui. Le laser vient clairement de lui. C'est son pouvoir D'accord. à lui, c'est pas une armure comme je t'ai dit ou quoi. Ça vient de lui. Je suppose que soit c'est ses mains, soit c'est sa tête, soit pas ça sortir de son corps ou crache un laser de sa bouche, ou alors il fait un petit pistolet, vu que là il fait un truc avec ses doigts là comme ça, genre un pistolet, est-ce que c'est pas des pistolets? Franchement, ça aurait été très... Je suis nul. Ça aurait été très très bien. Je vais te dire la même phrase que tout à l'heure. Te casse pas la tête. Juste, Attends. regarde d'où sort le laser. Ça vient comme t'as vu, ça sort des orifices, Ça machin. sort de son nombril? Exactement. C'est Son- tout? Oh mais putain mais je vais trop loin hein. Son pouvoir, c'est nombril laser. Ah mais attends, mais lui il est pas au début de la série? Si, il fait partie de la classe principale. Mais ouais, du coup, son pouvoir, c'est de tirer des lasers depuis son nombril. Et aussi, le problème, comme il y a toujours un inconvénient, quand il l'utilise trop, il doit aller aux toilettes. Genre, il a mal au ventre, genre, c'est... Que ça vient, Ok. ça vient du ventre, du nombril, du coup, là, tout d'un coup, là... S'il utilise trop, ben il y a un moment où il est plus apte à se battre et du coup c'est compliqué. Ok. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait, tu sais, qu'il y ait des personnages qui ont des pouvoirs stylés comme ça, mais qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver d'habitude, et que t'aies des répercussions derrière, que ce soit l'autre où elle doit vomir ou celui-ci qui doit aller aux toilettes. C'est entre guillemets réaliste parce que ça te montre qu'ils sont pas forcément tous parfaits. Dans les machins, on te montre clairement, puis en plus c'est des enfants dans tous les cas, faut qu'ils apprennent à maîtriser leur pouvoir. On te montre clairement les faiblesses de tous les pouvoirs existants. Du coup, passons au prochain héros. D'accord. Alors, il a une queue, ça se suit avec ce qu'il a dans le dos. Ouais, Il se je transforme en un animal ou une créature? Non. D'accord. Il est comme ça de base. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son enfin dans son costume qui peut m'aider? Oh, pas du tout. D'accord, super. C'est pas un lien avec genre une bestiole ou genre admettons il se transforme pas mais admettons il est aussi rapide qu'un animal ou je sais pas, il fait un truc particulier. Alors, je pense qu'il est peut-être un peu plus rapide que la moyenne, il y a des chances. En tout cas, plus habile. D'accord. Pas d'un truc par rapport à une transformation bestiale ou quoi. Pose une colle parce que si en plus ce personnage-là ne donne aucun indice sur ce qu'il peut faire. Attends, je suis dans la merde. Allez, je vais dire un truc au hasard. Est-ce que c'est lié aux éléments peut-être? Genre il peut contrôler le feu, l'eau ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok, super. Je vais te dire un truc. Génial. Ce perso-là, c'est l'un des persos les plus claqués de tous les machins. Non mais je tiens à le dire. Lui, il fait partie de la classe principale. Absolument personne n'a retenu son nom. C'est quoi son... Je sais même plus, moi. Pas faire léviter des choses, mais au lieu de ça, il fait des tout petits trucs, genre des petits mouvements, genre il peut faire des courants d'air. C'est des tout petits trucs. Alors non, j'aurais préféré qu'il fasse des courants d'air, je crois. Ah ouais, c'est si claqué que ça. Genre, j'ai l'impression que je vais te le dire toutefois, mais te casse pas la tête pour la 4ème fois, je sais plus. Ah, c'est juste qu'il se bat bien. Ah, oui, tu te rapproches, c'est en face de toi. Genre vraiment, c'est
au milieu de tes yeux le truc. Hein. C'est en Je lien sais avec pas ses si- chaussures moches là? Non, c'est pas en lien avec ça. Tu mets lui à côté d'un humain lambda. Eh bien, une différence quoi. Alors, bah oui, il a la queue, du coup, oui, logiquement. Voilà. Non, me dis pas que c'est juste qu'il a une queue. C'est pas juste ça, c'est pas juste qu'il a une queue poilue. Mais non. Bien joué. C'est ça? Mais non, mais... Oh, mais c'est... Sérieusement? Je suis sérieux. Son pouvoir, en gros, du coup, c'est il maîtrise les arts martiaux. Du coup, c'est pour ça que tu vois en tenue de judoka, un peu comme ça. Et du coup, bah, son pouvoir avec des giga grosses guillemets, hein, c'est qu'il a une queue, un membre en plus par rapport aux autres. Quand je vois que je vais beaucoup trop loin, faut vraiment que ah, c'est limite, il faut que je décrive juste l'image et ça sera son pouvoir en fait. C'est ça qui me fait rire parce que je sais que t'analyses beaucoup. Là, je me suis dit, tiens, si je mets des trucs simples comme ça, je me dis, il va peut-être partir dans des délires avec la fourrure sur le côté et tout. Ah mais oui, je me suis dit, il va se transformer en renard ou en loup ou je sais pas. Ce concept est incroyable, j'adore bordel. Oh, Passons au prochain perso. Ah, c'est vraiment spécialement pour toi que je l'envoie. Parce que bon, pour trouver son pouvoir comme ça, tu le trouveras jamais. Hein. Alors, peut-être que je vais me tromper de super-héros, mais il me fait, au niveau de sa combi, il me fait un peu penser à Black Panther. Ah non, c'est pas forcément... C'était pas celui-ci à celui que tu pensais? Non, plus son visage, pas forcément son costume, mais son visage. Ça me fait penser à Moon Knight, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Non plus. Dis-toi que c'est un héros très très connu quand même. Genre, les gens l'aiment vraiment beaucoup. Deadpool! Voilà! Ah oui, d'accord, let's ok, go. ok. Oui. Donc, alors bon, même si je sais que tu vas pas trouver, fais-moi une petite théorie. Même si bon, là, je sais pas comment tu pourrais. Je vais aller très très loin. Ce qu'il a autour des poignets, peut-être une petite référence à des Pokéballs. Est-ce qu'il capturerait pas des gens? Ou des âmes? Tu sais que c'est intéressant, alors c'est pas ça, hein, mais c'est intéressant parce que capturer des gens, c'est les capacités d'un des pouvoirs d'un de ses potes en fait. Parce que lui, il fait partie de la team des vilains. Et un de ses potes a le pouvoir de capturer les gens dans des petites billes. Oh, cool. C'est sympa que t'aies dit ça, j'aime bien. C'est pas juste genre il se bat et il se bat bien, ou alors il limite les mouvements de ses adversaires ou un truc comme ça? Non. Je vais te dire son nom de héros. Enfin, de vilain plutôt. C'est Twice. Il se décuple. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, je l'aurais jamais trouvé, mais... Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Je te l'ai rajouté vraiment juste parce qu'il fait penser à Deadpool en général. C'est clairement une ref à lui. Tu veux voir la suite de cette vidéo? Alors lâche ton meilleur like. Et on se rejoint dimanche prochain, 15h. Ouais, j'ai dû faire ça parce que la vidéo est genre archi longue. Genre entre 40 et 50 minutes. Donc si tu vois 2 épisodes, voire 3 épisodes, bah c'est normal. Enfin bref, abonne-toi et ciao.